Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va entamer la dernière partie de notre séquence, une partie dans laquelle tu vas essayer d'appliquer tout ce que tu as vu pendant la séquence. Donc on entame l'atelier d'écriture, production écrite. Tu vas rédiger une introduction avec une thèse sur la base d'arguments donnés. On observe ensemble cette situation. En mettant de l'ordre dans les affaires de ton grand-père, ancien propriétaire d'une agence de voyage, tu as trouvé une vieille brochure consacrée à la beauté de Gigel. En voulant la présenter à tes camarades, tu as constaté que malheureusement le début était illisible. À toi de le rédiger. Tu présenteras le texte complet à tes camarades par le biais du site web de ton collège dans le but de mettre en valeur le potentiel touristique de l'Algérie. Alors, on va essayer de comprendre et d'analyser cette situation. Pour commencer, tu vas encadrer les mots et les expressions clés, c'est-à-dire tous les mots, toutes les expressions qui vont t'aider à comprendre cette situation et à faire ce qu'on te demande. On te donne 2 minutes pour faire ce travail et on revient pour le corriger. Alors, on corrige. Pour commencer, on a la beauté de Gigel. Vous avez ici une image qui représente la ville de Gigel et sa beauté. Le début. Rédiger. Mettre en valeur le potentiel touristique de l'Algérie. Ce sont les mots qui nous intéressent le plus dans cette situation. On va voir pourquoi. Alors, à toi de rédiger. Ici, on a la tâche, c'est-à-dire ce que tu vas faire. Donc, tu vas rédiger. Maintenant, rédiger quoi? On a le mot début. C'est le début du texte qui manque. Donc, la partie du texte à rédiger est l'introduction. Ensuite, on a le mot beauté. C'est un mot qui nous aide à deviner le type du texte sur lequel on travaille. Puisqu'on est dans la beauté, on est dans la description. Donc, c'est un texte descriptif. Ensuite, on a mettre en valeur le potentiel touristique de l'Algérie. Ici, c'est le but. Pourquoi on va rédiger le début d'un texte qui parle de beauté, un texte descriptif. Donc, c'est la visée. On a à visée argumentative. Et à la fin, la beauté de Gigel, c'est le thème de notre texte. Donc, si tu as remarqué, on a obtenu à la fin une consigne plus simple. Rédiger l'introduction d'un texte descriptif à visée argumentative dont le thème est la beauté de Gigel. Donc, quand tu vois, les mots clés et les expressions clés nous ont aidé à simplifier la tâche et la consigne. Maintenant, on a le développement du texte. Donc, le texte sur lequel tu vas travailler. La beauté des paysages de Gigel, c'est tout d'abord sa corniche et ses plages. Ensuite, vient l'arrière-pays et sa campagne qui déborde de beauté naturelle. Enfin, les hauteurs de Beni Ahmed, à une dizaine de kilomètres au sud de la ville, surplombent les eaux turquoises de la Méditerranée. Donc, tu vas te baser sur cette, ce développement, cette partie du texte, pour rédiger la première partie du texte qui est l'introduction.
Maintenant, pour rédiger l'introduction, il faut d'abord comprendre le développement. De quoi s'agit-il? Pour le comprendre, tu vas essayer de trouver les éléments de décor dans ce paragraphe. On est dans la description. Donc 2 minutes et on corrige. Alors, la beauté des paysages. Regarde, tu as une image ici. On a des paysages divers et tellement beaux. Ensuite, on a la corniche. Alors, voici la corniche de Gige. Les plages. Une plage parmi les plages de Gige, une ville connue par ses belles plages. Sa campagne, alors c'est une campagne à Gige, les hauteurs de Beni Ahmed, une image, la ville qui surplombe des eaux turquoises, donc on a ici la ville au bord de la Méditerranée, et les eaux turquoises, pardon, il manque un S ici à turquoise. Donc, voici une image qui vous montre les eaux turquoises de Gige. Alors, comme tu l'as constaté, on est dans la description. On a plusieurs éléments des éléments de décor qu'on essaie de décrire. Maintenant, en se basant sur cet ensemble d'éléments, tu vas essayer de rédiger une introduction adéquate, c'est-à-dire une introduction qui correspond à ce développement. Pour rédiger une introduction, tu as besoin d'une banque de mots. Maintenant, on va essayer, on va apprendre à développer notre propre banque de mots. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'une liste de mots devant toi, tu vas essayer de développer ta propre banque de mots. Comment on va faire? Alors, pour commencer, on a des éléments du décor dans le développement. On a des plages, des montagnes, des forêts, la campagne, tout ça, coucher de soleil, grottes, forêts, falaises, prairies, etc. Tous ces mots tournent autour de quelle idée? Donc, il faut trouver l'idée générale qui englobe tous ces mots. On est dans quel champ lexical? Les mots de la même famille que beauté. Puisqu'on est dans la beauté, on a besoin peut-être de quelques mots de la même famille que beauté. Par exemple, beau, belle, embellir, bellement. Ensuite, on a besoin de substituts lexicaux pour éviter la répétition dans notre introduction. Par exemple, des substituts qui peuvent remplacer le mot beau ou bien voir. Pour beau, on a magnifique, splendide, merveilleux. Pour voir, on a contemplé, observer, regarder. Par exemple, tu peux chercher des substituts qui remplacent le mot ville, comme endroit, ou bien lieu, ou bien cité. Ici, pour les mots qui font un champ lexical ici, c'est le champ lexical de paysage ou bien paysage naturel. Donc, on est dans un thème bien précis, on est dans la beauté des paysages naturels à Gige. Tu vas travailler surtout sur ce thème. Lorsque tu rédiges une production ou une introduction d'un texte, tu as besoin d'évaluer ton introduction pour voir si tu as réussi ton travail. Pour évaluer cette introduction, tu as besoin d'une grille d'auto-évaluation. Pour la grille, c'est facile de la construire. Tu vas juste mettre tous les éléments
dont tu as besoin pour rédiger une introduction. Et tu vas vérifier si tu as employé les bons éléments ou non. Par exemple, dans une introduction, on doit annoncer le thème. Donc, tu rédiges ton introduction, puis tu vas vérifier si tu as annoncé ton thème, oui ou non. Tu dois formuler une thèse. Donc, après, tu vas chercher, tu vas voir si j'ai formulé la thèse, parce qu'on est dans l'auto-évaluation. Oui ou non, j'ai employé des adjectifs qualificatifs, on est dans le texte descriptif, on a besoin d'employer des adjectifs qualificatifs, donc oui ou non. J'ai employé une proposition subordonnée relative, on a déjà vu que la proposition subordonnée relative enrichit le groupe nominal, donc on a besoin de propositions subordonnées relatives pour enrichir notre introduction, oui ou non. J'ai employé le présent de l'indicatif ou bien l'imparfait de l'indicatif, oui ou non. Ce sont des temps de description. Donc, si tu as employé ou bien si tu as réussi tous ces critères, c'est que tu as réussi ta production écrite. On s'arrête là. On ne va pas pour le moment faire la production écrite, non, on va faire quelques activités de préparation et ensuite tu vas entamer ta production écrite. On commence par la première activité. Remets dans l'ordre le texte suivant. Alors, voilà. Enfin, elle dispose de plus de 45 magnifiques sites naturels, touristiques et historiques. D'abord, elle représente une très belle variété de paysages et de civilisations. En conclusion, allez visiter Tlemcen, cette ville pleine de beauté, d'histoire et de découvertes. Tlemcen, ou la perle du Maghreb arabe, comme la surnomment ses habitants, est une très belle ville qui se situe au nord-ouest de l'Algérie. Grâce à sa beauté et son histoire, c'est une destination touristique idéale. Ensuite, Tlemcen est un pôle d'attraction culturelle, vestimentaire et historique. Tu as 5 minutes pour remettre dans l'ordre ce petit texte, puis on revient pour la correction. Alors, on passe à la correction de cette activité qui consiste surtout à trouver les 3 parties du texte. On a l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, pour l'introduction, Tlemcen, ou la perle du Maghreb arabe, comme la surnomment ses habitants, est une très belle ville qui se situe au nord-ouest de l'Algérie. Grâce à sa beauté et son histoire, c'est une destination touristique idéale. Donc là, c'est l'introduction du texte. On peut facilement le deviner. C'est une partie qui présente premièrement le thème. On a une thèse et il n'y a pas trop de détails. On passe à la deuxième partie. D'abord, elle représente une très belle variété de paysages et de civilisations. Nous sommes dans le développement. Ensuite, Tlemcen est un pôle d'attraction culturelle, vestimentaire et historique. Enfin, elle dispose de plus de 45 magnifiques sites naturels, touristiques et historiques. En conclusion, allez visiter Tlemcen, cette ville pleine de beauté, d'histoire et de découverte. Déjà ici, vous avez le mot conclusion qui montre qu'il s'agit bien de la conclusion du texte. On passe à l'activité 2. Complète le tableau à partir des textes suivants.
Alors, tu as deux textes. Tu peux chercher sur ton manuel scolaire, les textes sont disponibles. Alors, les gorges du Rumel. Les gorges du Rumel passent pour être un lieu sans pareil au monde. Les anciens racontent que pour y accéder, ils devaient passer par une succession d'escaliers, de sentiers en corniche et de passerelles agrippées témérairement au roc. De la verdure recouvrait les flancs du ravin et les roches que les eaux pouvaient charrier dans leur course effrénée semblaient être là depuis des siècles. Alors, c'est le texte numéro 1. Alors, le texte numéro 2, Casbah d'Alger. Dans l'un des plus beaux sites maritimes de la Méditerranée, surplombant les îlots où un comptoir carthaginois fut installé dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, la Casbah constitue un type unique de médina ou de ville islamique, lieu de mémoire autant que d'histoire. Elle comprend des vestiges de la citadelle, des mosquées anciennes, des palais ottomans, ainsi qu'une structure urbaine traditionnelle associée à un grand sens de la communauté. Alors, tu vas compléter le tableau à partir des deux textes. On a le thème, la thèse et l'introduction pour le texte 1, ensuite pour le texte 2. Tu as 5 minutes pour faire ton travail, ensuite on revient pour corriger. Alors on passe directement à la correction de l'activité. Pour le premier texte, le thème c'est la beauté des gorges du Rumel. La thèse, un lieu sans pareil au monde. L'introduction des gorges du Rumel passe pour être un lieu sans pareil au monde. Pour le deuxième texte, le thème, c'est les charmes de la Casbah d'Alger. La thèse, la Casbah constitue un type unique de Médina. L'introduction, dans l'un des plus beaux sites maritimes de la Méditerranée, surplombe les îlots où un comptoir carthagien fut installé dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. La Casbah constitue un type unique de Médina. Comme vous voyez ici, je fais toujours cette petite remarque à mes élèves, le thème, ce n'est pas le titre du texte. Donc, évite de prendre le titre comme thème. On cherche le thème toujours dans l'introduction du texte. Alors, activité numéro 3. Je lis le texte, puis je réponds aux questions suivantes. Qu'est-ce qui fait la réputation de la ville de Tixirt? Quels adjectifs qualificatifs sont employés pour décrire ce lieu touristique? Le texte est disponible sur ton manuel scolaire, et quand même on va le voir ensemble. Tixirt. La cité antique de Tixirt est réputée pour être une ville touristique par excellence. D'abord, ses gens sont sympathiques, ses lieux de restauration attrayants et ses hôtels accueillants. Ensuite, ces paysages verdoyants, ces énormes masses rocheuses continuellement caressées par les vagues incessantes de la Grande Bleue, son petit port de pêche et de plaisance ne laissent pas le visiteur indifférent. De plus, ces paisibles ruines romaines nous plongent dans un passé lointain. Enfin, le soir, le coucher du soleil sur la plateforme surplombant le port est réellement splendide. Tous ces atouts font de la cité de Tixirt un lieu inoubliable. Alors, tu as 5 minutes pour faire ce petit travail. Ensuite, on revient pour la correction.
Donc pour la première question, qu'est-ce qui fait la réputation de la cité de Tixirt? Tu as la réponse dans l'introduction. Tixirt est réputée pour être une ville touristique par excellence. Ensuite, on a les adjectifs qualificatifs qu'on a employés pour décrire la cité de Tixirt. On va souligner les adjectifs avec le rouge et les noms qu'ils qualifient avec le bleu. Alors, on a l'adjectif sympathique pour ces gens sympathiques. Ensuite, on a attrayant pour lieu de restauration. Ensuite, accueillant pour ces hôtels. Verdoyant pour paysage, énorme masse rocheuse, donc ici énorme masse et rocheuse aussi c'est un adjectif qui qualifie les masses. Incessante vague, bleu, la grande, petit port, paisible et romaine pour ruine, donc on a des ruines romaines et paisibles. Lointain pour le passé, un passé lointain. On a splendide pour coucher du soleil. Et inoubliable pour le mot ou bien le nom lieu. Ici, on a essayé de souligner le maximum d'adjectifs. Peut-être il y en a un ou deux autres qu'on a ratés, mais le plus important ici à retenir, c'est que c'est un texte riche en adjectifs qualificatifs. Donc, on est dans la description. La description se base surtout sur l'emploi des adjectifs qualificatifs, les compléments du nom et les propositions subordonnées relatives, donc les expansions du groupe nominal. Il y en a aussi des compléments de nom ici dans ce texte. On passe maintenant. Activité numéro 4. C'est une activité que tu vas faire tout seul, on ne va pas la corriger. Rédige la thèse qui correspond aux arguments suivants. Donc, tu as des arguments, tu vas essayer de trouver la thèse qui correspond à ces arguments. Donc, les voyages nous apprennent des valeurs humaines comme le respect, la tolérance et la générosité envers les autres humains, quelles que soient leurs origines. Les voyages nous aident à mieux comprendre les civilisations, les cultures et les traditions des autres peuples. Les voyages nous permettent de découvrir des endroits cachés dans le monde et des cités antiques qui existent depuis des milliers d'années. Donc tu as 3 arguments. Pour trouver la thèse, il faut commencer par trouver le thème d'abord. Ensuite, tu vas essayer de rédiger une opinion, un point de vue sur ce thème qui est abordé dans ces arguments. Mais n'oublie pas de respecter les arguments. La thèse doit correspondre aux arguments présentés. Je te laisse ce travail à faire à la maison, tout seul, et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.